Femmes Afrique centrale et de l'Ouest a le plaisir aujourd'hui de vous présenter une action de riposte contre le Covid-19. Ici, nous allons expliquer, faire une formation très détaillée pour les femmes qui sont en milieu rural, mais également les femmes en milieu urbain, pour leur expliquer comment faire du savon et des produits sanitaires en général. Aujourd'hui, nous avons choisi le savon antiseptique à base de plantes pour que les femmes puissent d'une part répondre à l'agression Covid-19 et d'autre part pouvoir économiquement rester autonomes. Donc dans un premier temps, nous allons vous présenter ce qu'il faut pour faire du savon avec le matériel et les ustensiles, les matières dont vous aurez besoin et que vous avez à la maison ou à proximité. La première chose quand on fait du savon, c'est d'abord se débarrasser des bagues, des bracelets, des boucles d'oreilles, évidemment. Étape par étape, nous allons développer pour vous expliquer chaque étape à quoi ça sert. Nous avons besoin de nous protéger. Pour se protéger physiquement, vous avez besoin d'une blouse, vous avez besoin de lunettes de protection que vous trouverez n'importe où en quincaillerie. Vous avez besoin de gants, juste les gants de cuisine suffisent. Une charlotte, ça c'est pour votre protection personnelle, ça c'est pour la tête, pour que les cheveux ne tombent pas dans le savon. Ensuite, pour ce qui est des équipements dont vous aurez besoin, vous avez besoin d'un fouet ou d'un mixeur plongeant électrique si vous en avez. Vous avez besoin d'une spatule, d'accord, qu'elle soit en plastique ou qu'elle soit comme ici en inox, mais il faut de l'inox. Si vous n'êtes pas sûr de votre matière, restez quand même dans le plastique. Vous avez besoin d'un moule. Et si vous n'avez pas de moule, ne paniquez pas, nous trouverons une solution tout à l'heure. Ensuite, pour ce qui est des ustensiles pour travailler, vous avez besoin d'une bassine, quelle que soit sa taille, et d'un seau en plastique et également d'un pot. Il faut savoir que pour fabriquer du savon, le minimum nécessaire, c'est 3 ingrédients. Le premier ingrédient, c'est la soude caustique. Vous en trouverez aussi partout, ça se vend dans les drogueries, dans certaines quincailleries au marché. Vous allez avoir le deuxième ingrédient, c'est l'eau. Et le troisième ingrédient, ce sont les huiles. Alors, ici, nous allons utiliser des huiles usuelles, huiles végétales que vous allez trouver dans votre cuisine, que ce soit celle-là, c'est de l'huile de soja ou celle-là, de l'huile de palme, mais surtout de l'huile de coco ou de copra, qui en fait va vous permettre d'avoir un savon dur et qui mousse bien. Nous avons 2 autres huiles, le karité pour avoir un savon doux et enfin l'huile de carapa qu'on appelle tulukuna ici en langue vernaculaire, mais l'huile de carapa vous pouvez le remplacer par de l'huile de Nîmes et si vous ne l'avez pas, on ne panique pas non plus. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les additifs. Ici, les additifs, ce sera simplement en utilisant des feuilles de Nîmes ou des feuilles d'eucalyptus qui vous permettront en fait d'avoir l'aspect antiseptique de votre savon. Dans la formation que je vais vous faire, c'est qu'on n'a besoin d'aucune mesure. Le plus important, c'est que je mesure aujourd'hui avec ça. La mesure, si vous voulez changer de mesure, vous pouvez utiliser un seau et dire que je vais mesurer, toutes mes mesures, ça va se faire jusqu'au trait. Vous aurez beaucoup de savon avec ça. Vous pouvez décider de mesurer avec la bassine et dire, bon, ben, je mettrai jusque là. Ce sera votre mesure. Vous choisissez l'instrument avec lequel vous mesurez. Mais une fois que vous avez choisi votre instrument, pour le même savon, vous n'en changez pas. Donc, ici, on va commencer par ça. La première chose que nous allons faire, c'est mesurer l'eau. Donc, je décide d'utiliser ce pot et de mettre l'eau jusqu'à bord. Donc, j'ai besoin de cette quantité 3 fois. Donc, je verse de l'eau et je commence toujours par l'eau. C'est le premier ingrédient.
utiliser dans un savon. Le second ingrédient que utiliser, c'est la soude caustique. Alors, il faut faire très attention parce que la soude caustique, elle brûle. Et quand vous faites du savon, assurez-vous que personne n'est là. Il faut un endroit aéré, il ne faut pas d'enfants. Et une personne qui souffre d'asthme, par exemple, ou de problèmes respiratoires, ne peut pas assister à la préparation du savon. Surtout cette fois-ci. Elle peut faire les autres, mais cette fois-ci est délicate. Donc on va prendre toujours notre instrument de mesure et nous allons prendre la soude caustique. Ça y est, je le refais. Nous ne commençons jamais par la soude caustique. Nous mettons d'abord l'eau et la soude dans l'eau et pas l'inverse. Les instruments que j'utilise ne sont pas en fer, ne sont pas en aluminium, ne sont pas en laiton. Ils sont soit en inox ou en acier inoxydable ou en plastique. Si vous n'êtes pas sûr, utilisez du plastique ou du bois. Donc, je vais mettre la soude caustique dans mon eau et je vais remuer. Lorsque vous faites votre phase eau-soude, vous devez faire très attention. Effectivement, il peut y avoir des vapeurs. Et surtout, une fois que vous l'avez suffisamment remué jusqu'à ce que la soude soit dissoute complètement dans l'eau, vous allez observer une phase de 2 à 3 heures de pause jusqu'à ce que la solution refroidisse. Parce que nous faisons un processus de saponification à froid. Pendant que nous laissons refroidir notre solution de soude, nous allons procéder à la mesure de nos huiles. Comme je vous ai dit, on parle d'huile ou de graisse parce que pour le savon, on peut utiliser des beurres comme le beurre de karité, comme le beurre de cacao, comme le beurre de mangue, mais nous pouvons utiliser également des huiles et selon les huiles que nous utilisons, évidemment nos savons seront plus ou moins durs et aussi feront plus ou moins de mousse. Alors nous allons toujours utiliser notre instrument de mesure et nous allons commencer par le coco ou copra et nous allons mettre trois mesures de coco. Nous allons utiliser de l'huile de palme. C'est pas l'huile de palme rouge, mais vous pouvez aussi utiliser de l'huile de palme rouge si vous voulez. Mais de l'huile de palme que vous trouvez au marché également pour votre savon. Et nous allons mettre 2 mesures de pot d'huile de palme. Je vais utiliser une autre huile végétale que j'ai en cuisine qui est peut-être l'huile de tournesol ou l'huile de soja ou l'huile de sésame. Je vais mesurer 1,5 pot de cette huile. Donc, si vous comptez bien, nous sommes à 6,5 en huile. Alors, nous allons prendre la dernière huile que nous allons mesurer, qui est ici l'huile de carapa, mais que nous n'allons pas mixer, que nous allons réserver. Nous allons le mettre de côté. D'accord ? Cette huile, vous pouvez la remplacer par l'huile de Nîmes, comme j'avais dit tout à l'heure, ou par le beurre de karité. D'accord ? Cette huile va servir au surgraissage. Le surgraissage, c'est la partie de l'huile
qui ne va pas être absorbé par la soude caustique. C'est ce qui va faire du bien à votre peau. Pour notre dernière page, nous allons utiliser nos feuilles de Nîmes qui ont été préalablement séchées. Donc nous prenons les feuilles de Nîmes et nous allons les mixer ou les moudre afin d'obtenir une poudre. Et cette poudre, nous allons la mesurer, il nous faut la moitié du pot. Ça peut être, comme je l'ai dit, des feuilles de Nîmes, ça peut être des feuilles d'eucalyptus, ça peut être des feuilles de laurier, différentes feuilles qui ont des vertus antiseptiques. Les feuilles de Nîmes et les mettre dans le reste d'huile que j'ai réservé. Vous le mixez, vous le mélangez de façon adéquate pour être sûr que vous n'avez pas de grumeaux. Si je n'ai pas de thermomètre, c'est simple. Je n'ai pas forcément besoin de ça. Je touche le seau et je sais qu'il a suffisamment refroidi. Alors, je touche, c'est parfait parce que c'est à température ambiante, température du corps. Ça ne brûle pas. Donc maintenant, je peux mixer mon huile avec ma solution de soude. Certaines personnes prennent la solution pour mixer avec l'huile. Je trouve ça un peu imprudent. Donc moi, je préfère mixer l'huile avec la solution de soude. Certaines huiles réagissent plus rapidement que d'autres. Et là, j'observe ce qu'on appelle la trace. Regardez, c'est ça qu'on appelle la trace. Quand vous observez la trace, c'est le moment de mettre vos additifs. Et c'est le moment du surgraissage. Donc je vais prendre mon huile que j'avais réservée avec le Nîmes et je vais le verser. Je mixe très bien. Il est temps de mouler notre savon, il est prêt. Il ne faut pas le laisser durcir. Il faut faire très attention parce que même à cette étape de moulage, on peut se brûler. Donc il faut faire très attention de bien garder vos gants et de bien répartir votre savon dans les différents moules. Filmez mon savon. Pour l'avoir de façon régulière et pour éviter également le contact de l'air, trop d'air, qui peut faire changer complètement la couleur du savon. J'ai filmé mon savon et je me rends compte qu'avec ce petit pot que j'ai utilisé au départ, j'ai autant de savon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors 10 fois 6, 60 savons plus 3. 63 savons avec ce tout petit moule. À obtenir 63 savons. Donc non seulement les femmes vont
se faire du bien à utiliser un savon antiseptique pour elles et leur famille, un savon antibactérien, mais qu'elles utilisent en utilisant ce qu'elles ont autour d'elles dans leur environnement, comme les feuilles de Nîmes ou les feuilles d'eucalyptus ou les feuilles de laurier. Mais en plus, elles sont économiquement autonomes. Pendant cette période de pandémie du Covid-19, elles vont pouvoir vendre les savons dont tout le monde a besoin, et ça fera non seulement du bien à leur santé, à leur peau, mais ça fera aussi du bien à la poche. Vous devrez attendre 2 à 3 semaines, voire 1 mois parfois, selon la température du pays où vous vous trouvez, jusqu'à l'absorption complète de la soude par le savon, jusqu'à la saponification complète avant d'utiliser le savon. Le savon que vous obtenez, le savon antiseptique fabriqué à base de feuilles de Nîmes.